Bismillah, wa salatu wa salam wa rasulillah, wa ala alihi tahirina amma ba'd. J'espère que le son sera bon, donc j'essaie de parler un peu fort. Et je vais baisser le son, donc j'ai baissé le son, j'ai mis vraiment le son au plus bas. Donc cette vidéo, elle concerne un personnage qui a vécu pendant l'époque de Moussa, de Moïse alayhi salam, et de son peuple Bani Israël. Et c'est une personne qui est censée être le Messie, le faux Messie, un Messie ad-Dajjal. Donc ceci n'est pas reconnu par tout le monde. Certains chiites, surtout ceux qui sont dans l'eschatologie, disent que il est fort possible donc As-Samiri soit l'antéchrist, c'est mon avis en tout cas, et je pense qu'il y a des arguments et on les abordera. Donc comme d'habitude on va écouter la vidéo et je vais commenter parce que j'ai des choses à dire concernant ce sujet-là. On va écouter et décrypter. كان الله عز وجل يرسل إلى كل قوم وكل بلدة نبيا يرشدهم لعبادة الله عز وجل الواحد القهار ويبعدهم عن الكفر والشرك بالله. وقد أرسل الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام لبني إسرائيل بعد أن كانوا يعانون من تعذيب وظلم فرعون وقتا طويلا، حيث إن فرعون أخذ يستعبدهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، حتى أذن الله عز وجل لموسى عليه السلام أن يظهر أمامه بالنبوة والرسالة. وكان في عهد سيدنا موسى عليه السلام. Donc Allah Azza wa Jal envoie à chaque peuple donc des prophètes, des messagers pour leur apposer l'argumentaire et leur prêcher le pur monothéisme. C'est ce qui s'est passé avec Moussa alayhi salam à l'époque des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël vivaient aussi pendant un moment sous le règne des pharaons et ils ont subi de la part des pharaons donc de l'oppression, de l'injustice et de l'esclavagisme. Et Moussa alayhi salam, qui a grandi donc dans le palais de Pharaon, comme vous le savez, a fini donc par, après la révélation et après l'ordre de Dieu, de dire qu'il était un prophète envoyé par Dieu. Et durant donc cette époque, il y avait aussi une personne parmi les enfants d'Israël. On va écouter la suite. رجل يسمى السامري، وهو رجل من قوم موسى عليه السلام، واسمه موسى بن ظفر، وقيل ميخا، وبلدته كرمان، وقيل باجرما. وكان من خبر ما قصه الله تعالى في القرآن الكريم قائلا: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Donc à l'époque de Moussa alayhi salam, il y avait un personnage qui s'appelle As-Samiri. Donc ce personnage, il n'y a pas de trace en tout cas, d'après ma connaissance, peut-être qu'il y en a une et on n'est pas au courant, dans la Torah, dans les livres du judaïsme. Et donc le Samiri, certains disent qu'il s'appelle Moussa ibn Dhafar, et d'autres disent qu'il s'appelle Micha. D'accord? Et donc il s'est passé un événement avec le Samiri, ou vous pouvez appeler, c'est plutôt le Samiri, c'est pas samaritain, ça n'a rien à voir. Et donc Moussa alayhi salam, c'est dans le Coran, Moussa s'adresse donc au Samiri, et on relatera le dialogue entre Moussa alayhi salam et le Samiri après vous compreniez ce qui s'est passé. وذكر بعض المفسرين أن فرعون كان يقتل البنين ممن يولد لبني إسرائيل، وأن السامري ولد في السنة التي يقتل فيها البنون، فوضعته أمه في كهف خوفا عليه، فبعث الله عز وجل إليه جبريل ليربيه ويغذيه، ولذلك عرفه حين شاهده، فقبض قبضة من أثره. وقالت أم السامري إنها جعلت السامري في غار، فأتى جبرائيل فجعل كف نفسه في فمه، فجعل يرضعه العسل واللبن، فلم يزل يختلف إليه حتى عرفه. وبعد أن كبر. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'autrement vous n'allez pas comprendre ce qu'il vient de dire si vous ne comprenez pas l'événement. Donc As-Samiri est quelqu'un donc, qui a accompagné Moïse lorsqu'il est sorti de l'Égypte. D'accord? Lorsque Moïse est sorti de l'Égypte, d'accord? Après ce qui s'est passé avec Pharaon. Donc le Samiri accompagnait donc le peuple de Bani Israël
parmi le peuple de Bani Israël, il y avait des gens de l'Égypte antique, d'accord, qui vivaient durant l'Égypte antique, donc dont le Samiri, qui est pour moi un des prêtres de l'Égypte antique. Donc il y avait une connaissance qui allait dans les temples de l'Égypte antique, il y avait donc une connaissance de la sorcellerie et de certaines sciences ésotériques. Et donc Al-Samiri, pendant donc ce voyage avec Moussa alayhi salam, lorsque Moussa alayhi salam s'est absenté pour aller à la rencontre d'Allah Azza wa Jal, vous savez ce qui s'est passé. Al-Samiri donc a dit au peuple de Bani Israël de dire en fait, vous avez un Seigneur que vous avez oublié, que vous adoriez à l'époque de l'Égypte antique, et en fait Moïse vous l'a fait oublier, d'accord. Donc cette idole, c'est le veau d'or, et le veau d'or en réalité c'est l'adoration d'Hathor. Hathor, c'est une idole de l'Égypte antique qui était adorée durant l'Égypte antique. Donc écoutez bien, parce que tous les éléments sont importants pour bien comprendre cette histoire et la suite, et pour comprendre le point de vue de certains chiites et mon point de vue. Donc il arrive à persuader les enfants d'Israël de faire fondre l'or qu'ils avaient, de tous ces bijoux qu'ils avaient récoltés durant leur période égyptienne, et ils ont tout fait fondre, et ils ont fabriqué donc un veau d'or. Et donc l'ange Gabriel rendait visite à Moussa alayhi salam, et Samiri a pu voir les traces de l'envoyé. Il n'a pas vu l'envoyé, mais il a vu les traces de l'envoyé. Pour moi, ces traces ne peuvent être qu'une matière angélique, une luminescence angélique, qui ne peut être vue. Dans notre monde terrestre, c'est impossible de le voir, mais dans le monde djinnique, c'est possible de le voir. Si le Samiri, qui est pour moi l'antéchrist, le Dajjal, lui a la faculté de voir donc les traces de l'ange. On sait que vers la fin des temps, par exemple, l'antéchrist va se rendre à la Mecque et Médine, mais il sera empêché de rentrer à la Mecque, et il y aura des anges, et lui, il va voir ces anges-là qui l'empêcheront de rentrer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? As-Samiri, il lui a été insufflé en lui-même, d'accord, sûrement Satan, qui lui a dit, prends les traces, la terre où il y a eu les traces, ces traces angéliques, prends-les, d'accord, et mets-les, donc ils sont en train de faire fondre l'or pour fabriquer le veau d'or, mets-les à l'intérieur, sûrement avec des incantations sorcelleriques, et comme Dieu dit dans le Coran, lahu khawar, ce veau d'or faisait du bruit, d'accord. Donc il est dit que certains disent qu'il y avait un trou derrière et devant, et donc il y avait le vent qui passait par sa bouche et ça faisait un bruit. Mais à mon avis, il faisait réellement un bruit. C'était dû donc à de la sorcellerie qui a été fait justement à l'aide aussi de cette matière angélique. Et donc lorsque Moussa alayhi salam est revenu et a vu donc l'adoration du veau d'or, on sait ce qui s'est passé. Il a jeté les tablettes par énervement. Il a pris, écoutez bien, même ces éléments sont importants. Il a pris Haroun, son frère, par la barbe, et il lui a dit, je t'ai dit de surveiller les enfants d'Israël, de faire attention qu'ils ne tombent pas dans la subversion, d'accord. Et Haroun, pour défense, a dit, oui, mais tu m'as dit de ne pas diviser les enfants d'Israël, donc j'ai pas voulu faire la division entre eux. Et voilà pourquoi. Mais Haroun a quand même, leur a demandé comme de ne pas adorer le veau d'or, mais eux, de toute façon, ils ne voulaient plus écouter Haroun. Ils sont tombés dans la subversion, ils se sont dit, Moussa alayhi salam est parti, il ne reviendra plus, ainsi de suite. Donc le Samiri a eu des arguments, il les a tentés, parce que c'est son devoir au Samirita, donc au Samiri, en antéchrist, de faire de la tentation, de pousser les gens, de faire en sorte qu'ils tombent dans la tentation. Et il est dit que Samiri est né, donc ce Moussa ibn Dhafar est né la même année où Pharaon a décidé de tuer tous les nouveau-nés. Donc il y a eu Moussa qui a réussi donc à être épargné, et il y a aussi le Samiri. Et sa mère, quand elle a su que Pharaon voulait tuer tous les nouveau-nés, elle a pris Moussa ibn Dhafar, le Samiri, elle l'a mis dans une grotte. Et il est dit que l'ange Gabriel, donc c'est lui qui nourrissait donc le Samiri lorsqu'il était dans la grotte avec du laban, d'accord, donc du lait fermenté ou du lait et des dattes. Donc il venait, l'alimenter comme il est tout seul dans la caverne afin qu'il puisse vivre, d'accord. Donc il y avait un intérêt à ce qu'il vive. Et c'est peut-être difficile à comprendre, mais on est sur terre, c'est une terre d'examen. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le bien et il a créé le mal.
Et le mal fait partie de cet examen-là. Sans le mal, sans l'antéchrist, il n'y a pas de tentation. Sans les démons, il n'y a pas de tentation. Donc il n'y a plus d'examen. Donc pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, comme il le dit, je vous éprouverai jusqu'à que j'arrive à faire la différence, que je sais, même s'il le sait, jusqu'à que je puisse extérioriser ceux qui sont qui remercient Allah Azza wa Jalla et qui sont dans la droiture et ceux qui s'écartent du droit chemin à titre d'argumentaire, d'accord, même si Allah Azza wa Jalla, bien sûr il connaît tout, le passé, le futur, tout sans exception. Donc ça c'est une des versions concernant le Samiri, comme quoi c'est Jibril qui s'est occupé de lui, ainsi de suite. كبر السامري ونشأ تسبب في فتنة قوم بني إسرائيل، وكانت البداية عندما أراد الله عز وجل أن ينزل التوراة على موسى عليه السلام ويريه معجزاته، فأمره بأن ينقطع فيها عن قومه، وذلك لملاقاة ربه عز وجل، لينزل الله سبحانه وتعالى عليه التوراة. فقام موسى عليه الصلاة والسلام طلبا لمرضاة الله تعالى، وجعل على قومه أخاه هارون عليه السلام ليرعى شؤون القوم بالإصلاح والخير. ولما حضر موسى عليه السلام بين يدي ربه تعالى أنزل عليه التوراة مكتوبة في ألواح. وحينها بدأ السامري باستغلال قوم موسى عندما علم بأنهم قد تحرجوا من حلي استعاروها من الأقباط قبل أن يفروا من فرعون، فأمرهم السامري أن يقذفوا ما حملوا من حلي ليتخلصوا منها، ففعلوا، فأخذ السامري حليهم وصنع لهم منها عجلا، ثم زعم بأن ذلك العجل هو إلههم وإله موسى. Donc là, il raconte tout ce qu'on a raconté tout à l'heure. Donc Moussa alayhi salam part à la rencontre de son Seigneur. Allah Azza wa Jalla descend donc les commandements de la Torah sur les tablettes et il laisse son frère, il délègue donc Haroun aux enfants d'Israël. Donc ensuite, le Samiri en profite. Il leur propose de faire fondre tout l'or qu'ils ont récupéré d'Égypte antique pour faire un veau d'or. قال لكن موسى نسي أن يأخذه معه، حيث قال الله تعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Donc là, il les persuade de faire un veau d'or et Dieu dans le Coran dit فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. Donc il leur a fait en sorte qu'il fabrique donc une idole, un veau, عجلا جسدا qui a une forme comme ça de veau. D'accord, et qui fait du bruit en plus, qui fait du bruit. وكان من جهل بني إسرائيل أن صدقوا كلام السامري وظنوا بأن العجل إلههم، وحاول هارون عليه السلام أن يرشدهم وينبههم إلى خطئهم لكنهم لم يطيعوه. ولما عاد موسى عليه السلام إلى قومه عاتب أخاه هارون عليه السلام عتابا شديدا، حيث قال تعالى على لسان موسى وهارون: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. Et donc Moussa, quand il est revenu, il s'est adressé à Haroun: Ya Haroun, ma mana'aka idh ra'aytahum dallu ala tattabi'ani afa'asayta amri. Donc Haroun, qu'est-ce qui t'a empêché de les interdire? Pourquoi tu n'auras pas interdit d'adorer ce veau? Est-ce que tu as désobéi à mon ordre? قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Donc il lui a dit: ô fils de ma mère, d'accord, c'est des frères, ne me prends pas par la barbe et par la tête, par les cheveux. Tu m'as dit de ne pas faire la division entre les enfants d'Israël. J'avais peur que tu me reproches de ne pas avoir respecté ta parole. وقد أخبر الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام بأن قومه قد فتنوا من بعده فعبدوا العجل، وأن الذي أضلهم رجل منهم يدعى السامري. ولما توجه موسى إلى السامري وسأله لماذا فعل ذلك، قال السامري بأنه كان قد أخذ قبضة من أثر حافر خيل جبريل عليه السلام. Donc quand
ils ont dit à Moussa alayhi salam, wa adallahum as-Samiri. Donc ceux qui les ont égarés, c'est le Samiri. Donc Moussa alayhi salam s'est adressé au Samiri, il est parti le voir. Et donc il lui a dit, on sait déjà, ça c'est important de bien comprendre, pour comprendre que le Samiri, c'est fort possible, et c'est mon avis que c'est le Dajjal, c'est que Moussa alayhi salam, de son tempérament, c'est quelqu'un qui est colérique quand il s'agit de la vérité, quand il s'agit de la défense de la vérité. C'est pour ça qu'on compare souvent Omar ibn al-Khattab à Moussa alayhi salam. Chaque personne a une personnalité. Il y a des gens plus calmes, il y a des gens qui sont colériques, mais pour la défense de l'islam. C'est pas s'énerver pour rien, attention. Et on sait, par exemple, vous connaissez l'histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'il a voulu défendre un de son peuple contre un copte et qu'il a tué le copte. D'accord, ça c'est connu. On sait l'énervement de Moussa alayhi salam lorsqu'il a jeté les tablettes. On connaît l'énervement de Moussa alayhi salam lorsqu'il a pris son frère par la barbe et par les cheveux. D'accord, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc on sait que Moussa a déjà été quelqu'un d'imposant, de très fort, et de quelqu'un qui n'hésitait pas à s'énerver pour la défense de l'islam. Mais là, il s'adresse au Samiri, et contrairement à ce qu'on peut attendre de Moussa alayhi salam, à savoir que c'est lui qui a égaré, il a fait ce qui a poussé Moussa à jeter les tablettes. Donc, c'est-à-dire qu'il a poussé les enfants d'Israël à tomber dans le shirk, dans l'associationnisme. C'est le pire des péchés. Le pire péché qui existe dans la religion, c'est l'associationnisme, c'est le shirk. Et pourtant, Moussa va vers Samiri et lui dit « Fama khatbuka ya Samiri » Qu'as-tu à dire, ô Samiri, avec une formule de politesse. Fama khatbuka, une formule de politesse qu'on utilise en arabe quand on veut dire qu'as-tu à dire? Présente-moi, dis-moi tes arguments, ainsi de suite. Mais de manière vraiment sans énervement, sans rien, calme. Alors que le Samiri, il a égaré les enfants d'Israël. C'est lui qui est la cause de la fitna. Et le Samiri répond à Moussa alayhi salam, il dit قبضت قبضة من أثر الرسول فكذلك سولت لي نفسي فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي. J'ai pris donc une poignée des traces de l'envoyé, min athari rasoul, des traces de l'envoyé, fanabathtuha, je l'ai jeté donc dans la, quand ils ont fait fondre l'or pour fabriquer le veau d'or, fakadhalika sawwalat li nafsi. C'est ainsi que mon ego m'a poussé à faire ceci, m'a enduit ou m'a poussé à faire cette chose-là. D'accord? Donc certains, comme lui ici dans la vidéo, en se basant sur certaines versions qu'on trouve dans des tafsirs, il est dit que As-Samiri, donc ça c'est pas prouvé en réalité par des hadiths sahih, mais c'est dit par des grands savants, donc j'ai vérifié, Qurtubi, At-Tabari, ainsi de suite, comme quoi donc As-Samiri aurait pris donc la terre sur laquelle la monture de Jibril avait marché. عندما نزل ليغرق فرعون وجيشه وخبأها السامري معه حتى إذا صنع العجل لبني إسرائيل قذف فيه حفنة التراب فصار للعجل خوار وذلك فتنة لبني إسرائيل وقد صدقوها وفتنوا بها التراب. نزل ليغرق فرعون وجيشه وخبأها السامري معه حتى إذا صنع العجل لبني إسرائيل قذف فيه حفنة التراب. Donc apparemment cette terre, le Samiri l'aurait pris bien avant, d'accord, bien avant de fabriquer bien avant la noyade de Pharaon. فصار للعجل خوار وذلك فتنة لبني إسرائيل وقد صدقوها وفتنوا بها. وكان رد موسى عليه السلام على ذلك أن أمر قومه بأن يقاطعوا السامري فلا يتكلموا معه. قال الله تعالى قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس أي لا أمس ولا أمس. فكانت من عقوبته ألا يمس أحدا فكان منفيا عن الناس عقوبة له. ثم إن عليه عقوبة أخرى في الآخرة وإن لك موعدا لن تخلفه
ثم قال سيدنا موسى عليه السلام: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وكان مصير هذا العجل أن حرقه موسى عليه السلام وذره أمامهم في اليم. Donc, As-Samiri, donc il a réussi à persuader le peuple de Moussa alayhi salam d'adorer donc ce veau. Les enfants d'Israël connaissaient ce veau déjà, qui est l'adoration d'Hathor. Il y a des éléments, des arguments. Vous savez, dans le périple qu'a fait Moussa alayhi salam, certains ont essayé de retracer le périple qu'a fait Moussa avec son peuple, qui est passé par une partie de l'Arabie. Et ils ont trouvé, d'accord, des inscriptions comme des dessins rupestres où on voit justement une grotte avec comment dire, la représentation de l'idole Hathor. Un autre argument, cette fois c'est un hadith du prophète sallam, une fois les compagnons sont partis avec le prophète sallam. Ils ont vu les associateurs utiliser un arbre à titre de bénédiction, les tabarruk. Et les compagnons du prophète sallam ont dit au prophète: Ya Rasulallah, ij'al lana dhati anwat kama lahum dhati anwat. Oh Rasulallah, donne-nous un arbre, dhat anwat, comme eux ils ont aussi un arbre. Ils ont un arbre qu'ils utilisent pour la bénédiction. Nous aussi, donne-nous un arbre qu'on puisse aussi, nous aussi, mettre nos épées, ainsi de suite, les tabarruk. Et bien sûr, c'est une chose grave. Et le prophète s'est énervé. Il a dit: Allahu Akbar, Dieu est grand. Vous avez dit la même chose qu'ont dit les enfants d'Israël à Moïse lorsqu'ils ont vu les enfants d'Israël, certains adorer une idole de l'Égypte antique, Hathor, celle qui a été fabriquée par Samiri. Les enfants d'Israël, ils ont dit: ô Moïse, donne-nous un seigneur comme eux ils ont un seigneur. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Donne une idole comme eux ils ont une idole. Et Moussa, bien sûr, il s'est énervé suite à cette demande-là. Mais ils n'ont pas eu leur idole, mais ils l'ont demandé. Et c'est par la suite, d'accord, parce qu'en fait, il faut s'imaginer que Samiri, il a tenté le peuple d'Israël durant ce périple dans le désert. Les gens oublient le miracle qui s'est passé lorsque Allah Azza wa Jalla a ouvert la mer en deux. Ils oublient, c'est comme ça. Fatala alayhum al-amad. Le temps s'est écoulé et ils ont commencé à t'oublier. Et le Samiri est venu tout doucement leur rappeler: rappelez-vous de l'Égypte antique, parce que l'Égypte antique c'était les symboles et ils voyaient les idoles de partout. L'Égypte antique, il y avait des idoles de partout. Hathor, on la voyait de partout. Les deux cornes, vous savez, avec la lune ou je sais pas le soleil entre les cornes, d'accord. Il est dit même que la tour qu'on voit à la Mecque avec les cornes représente les cornes d'Hathor. Donc c'est cette adoration qui date de l'Égypte antique, qui est en fait l'adoration du Samiri, tout simplement. Et donc ça c'est le deuxième argument. Ce hadith que je viens de citer, c'est aussi un autre argument. وبعد أن تم نسف العجل الذي فتن به بنو إسرائيل ووقعت العقوبة الكبرى على السامري، ظل هناك لزاما أن يعاقب من توجه بالعبادة للعجل، وفتح الله تعالى باب العفو والتوبة لبني. Donc le Moussa alayhi salam, il répond donc lorsqu'il débat avec Samiri, il lui dit: Fadhhab, pars, fa inna laka fil hayat, il t'appartient dans la vie de dire فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. Tu auras le droit dans ta vie de dire la misas. Il n'y a pas d'attouchement. Personne ne me touche. D'accord? Et là encore, je vous cite un argument. J'espère que j'oublie pas. وإن لك موعدا لن تخلفه. Et tu as un rendez-vous que jamais tu ne failleras jamais à ce rendez-vous-là. Tu as un rendez-vous qui t'attend. Tu as un rendez-vous qui t'attend. Après il lui dit: regarde l'idole dont tu es resté en adoration devant cette idole là, je la brûlerai, ensuite, j'éparpillerai les cendres dans la mer, dans l'eau.
Et c'est ce qui s'est passé donc avec l'idole, cette idole qu'a adoré donc le peuple, en le fabriquant avec l'or, le peuple des enfants d'Israël. Donc là, il y a plusieurs éléments. Premièrement, فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسِ. Tu as le droit dans ta vie de dire la misas, pas d'attouchement, personne ne me touche. Il y a un autre personnage, c'est pas As-Samiri, c'est Ibn Sayyad, d'accord, ou Sa'id selon les versions, qui était un homme qui avait la même personnification, le même rôle qu'As-Samiri à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était là pour troubler les compagnons, au point où tous les compagnons doutaient que c'était l'antéchrist. Tous, pas tous, mais une grande majorité des compagnons doutaient que c'était l'antéchrist, mais ils n'en étaient pas sûrs. Donc c'était une fitna. Rien que ça, c'était une subversion. Et un jour, le prophète donc a voulu tester donc Ibn Sa'id, Ibn Sayyad, et dans ce hadith, il est dit qu'Omar ibn al-Khattab voulait le tuer. Et le prophète, il lui a dit quoi? Il lui a dit: oh Omar, s'il s'avère qu'Ibn Sayyad c'est réellement le Dajjal antéchrist, tu ne pourras pas le tuer. Alors qu'Omar, on sait qu'Omar était fort, ainsi de suite. Omar, s'il veut tuer quelqu'un, il le tue. Même Shaitan, il change de route quand il voit Omar ibn al-Khattab. Mais il lui a dit: tu ne pourras pas. Même si tu le veux, ça ne sert à rien, tu ne pourras rien faire contre lui. Donc là, on comprend l'explication de la misas. Le seul qui aura, à qui Allah a donné un pouvoir, de pouvoir, on va dire, toucher l'antéchrist, le tuer, c'est Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. C'est tout. C'est une de ses prérogatives. Elle appartient à personne d'autre. Antaqula la misas. Déjà, un élément parmi les éléments que je vous ai cités qui pourrait nous prouver que As-Samiri est l'antéchrist. En tout cas, c'est mon avis à moi. Ensuite, il lui dit: wa inna laka maw'idan lan tukhlafa. Ensuite, tu as un rendez-vous que tu ne peux pas rater. Il y a un rendez-vous qui t'attend. On sait que l'antéchrist va apparaître après la prise de Constantinople. Rome, la prise de Rome, dans les hadiths, c'est connu. Et il va apparaître après un énervement, ghadbatan yaghdhibuha. Après un énervement, il va s'énerver d'une grande colère. Cette colère va provoquer son intronisation, sa sortie. Même s'il est présent actuellement, mais sa sortie. Le fait qu'il va être connu au monde. Il va se faire connaître des gens, ainsi de suite. Et il sera présent, concrètement, intronisé, reconnu comme antéchrist, ainsi de suite. Il pourra faire sa fitna aux yeux de tous. Même si sa fitna, elle a commencé, écoutez-moi bien, encore un autre élément important pour comprendre ça. Le prophète a dit: il n'y a pas une fitna pire que celle de l'antéchrist depuis Adam jusqu'à la fin de la résurrection. Depuis Adam jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'à la fin des temps, excusez-moi. Et ensuite, dans un autre hadith, le prophète dit: il n'y a pas un prophète qui est venu sans mettre en garde son peuple contre l'antéchrist. Ça veut dire que tous les prophètes, depuis Adam, sans exception, ils ont tous mis en garde leur peuple contre l'antéchrist. Ça veut dire quoi? Si vous réfléchissez, pas besoin d'être intelligent pour ça, ça veut dire que l'antéchrist, sa fitna, sa subversion, elle a commencé depuis Adam. Elle a toujours été présente, d'une manière ou d'une autre. Et sur Patreon, je rentre dans les détails, d'accord? Je ne suis pas le seul à dire ça, mais moi j'ai quelques opinions concernant ceci. On sait que l'antéchrist est apparu dans toutes les communautés et durant plusieurs siècles, il a fait sa fitna d'une manière ou d'une autre. À l'époque du prophète, avec deux personnages, à l'époque de la chrétienté et à l'époque des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que il est là pour ça, d'ailleurs, d'accord? Et en plus, il doit se perfectionner. Pour que ça soit la plus grande subversion qui existe depuis Adam jusqu'à la fin des temps, c'est vraiment que, voilà, il est fait pour ce rôle-là et il est formé pour ça. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a un verset du Coran qui dit que le jour dernier, qu'il y aura les gens en enfer et des gens au paradis, qu'Allah nous mette au paradis, Inch'Allah, qu'on fait partie des gens du paradis. En enfer, les gens, quand ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait séduire, ils ont été séduits par le shaitan, Satan et l'antéchrist, Ad-Dajjal, ils vont dire quoi? Quand ils vont les voir en enfer, ils vont dire Rabbana, ils vont dire ô Seigneur, Rabbana arina alladhaini, montre-nous les deux. Arina alladhaini adallana, qui nous ont égarés, minal jinni wal ins, parmi les djinns et parmi les ins, l'antéchrist
Shaitan fait partie des djinns à 100%. L'antéchrist, lui, il est moitié humain, moitié djinnique. Min al-jinni wal-ins. Naj'aluhuma tahta aqdamina, afin que nous le mettions sous nos pieds. Tahta aqdamina, c'est-à-dire au plus bas degré de l'enfer. Liyakuna min al-asfalin, afin qu'il soit au plus bas degré de l'enfer. Donc ça veut dire que pour que dans ce verset, il y a deux qui sont considérés comme étant ceux qui ont égaré l'humanité depuis le début, toute l'humanité, l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'à le jour de la résurrection, il n'y a que deux personnages qui peuvent remplir ce rôle, Shaitan et l'antéchrist Ad-Dajjal. Et il y a des hadiths et les versets vont tous dans ce sens-là. Donc quand vous comprenez ça, vous comprenez qu'automatiquement, l'antéchrist Ad-Dajjal est apparu dans des époques. Il y a sa trace. Il suffit juste de comprendre comment il agit et quelle est sa mission pour savoir qui est la personnification de l'antéchrist. C'est compliqué à expliquer comment il peut être enchaîné et en même temps exercer sa fitna. Pour ça, je vous invite à venir sur Patreon, parce qu'on a fait des vidéos bien expliquées, détaillées sur le sujet. Je ne peux pas malheureusement vous expliquer en 30 minutes ou 40 minutes ce sujet-là, comme ça, autrement vous n'allez pas comprendre et voilà, ça va faire l'effet contraire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Donc ensuite, le prophète il dit quoi? Il dit que l'antéchrist, vous savez, qu'il va apparaître après être en colère. Lorsqu'il va se mettre vraiment en colère, c'est là qu'il va apparaître et il va être intronisé. Il y a un moment où, pendant l'époque du prophète, un compagnon, Ibn Omar, se fâche avec Ibn Sayyad, d'accord? Il voit qu'il a son œil commence à devenir borgne. Ça, c'est véridique, dans des hadiths véridiques, authentiques. Il lui dit, c'est quoi pourquoi ton œil il est comme ça? Lui, il dit, je sais pas. Et Ibn Omar, il s'énerve, parce que c'était une subversion, c'est difficile pour eux de savoir des hadiths, de penser que c'était l'antéchrist, mais pas d'être sûr. C'est difficile. Donc, Ibn Omar, il s'énerve. Il prend un bâton, il fait comment? Il le frappe, il dit comment? L'œil, il est sur ta tête, et tu sais même pas. Tu sais même pas ce qui t'arrive, alors que c'est ton œil, non? Il est dans ta tête. Il le frappe. Et là, Ibn Sayyid, il commence à gonfler. Et là, il y a Hafsa qui arrive, la fille de Omar ibn al-Khattab, elle s'énerve. Elle dit à Ibn Omar, pourquoi tu l'as frappé? Ne sais-tu pas que l'antéchrist, le Dajjal, va t'apparaître après un grand énervement? Après qu'il va se mettre en colère? Lorsqu'il va se mettre vraiment en colère? Pourquoi tu l'as frappé? Ne recommence plus ça, ne fais plus jamais ça. Vous voyez comment la science de Hafsa, radiallahu anha. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Moussa, alayhi salam, c'est un prophète. Il a la révélation. Il est intelligent. Il doit bien savoir. Il connaît. Si Dieu te dit que tous les prophètes ont mis en garde contre l'antéchrist, c'est que peut-être que Moussa, alayhi salam, il s'est dit, vu ce qu'il a fait, c'est peut-être lui l'antéchrist. Donc Moussa, il a dit, oulala, je ne vais pas m'énerver, parce que Moussa, alayhi salam, il peut s'énerver facilement contre Dajjal ou qui que tu veux, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que il sait que l'antéchrist apparaît après un grand énervement. Donc il a dit, c'est pas la peine, je vais lui parler calmement, je vais juste lui faire comprendre, voilà, plusieurs choses. Non seulement, tu as le droit de dire qu'on ne peut pas te toucher, la preuve, je ne te touche pas, la missesse, c'est ton droit. Tu as un rendez-vous, pas moyen de le rater, donc ça va être après la conquête de Rome. Et ensuite, ça juste une chose, que l'idole là, avec qui tu as réussi à égarer les enfants d'Israël, ben je vais le jeter dans le feu et il n'y aura plus rien. Donc c'est-à-dire ton idole soi-disant à tort, moi je vais le prendre et je vais le jeter dans Philium et je vais éparpiller les cendres. D'accord? Pour me prouver que c'est pas Dieu. D'accord? Allah Azza wa Jalla est au-dessus de tout ça. Donc voilà parmi les arguments pour moi qui prouvent que Samiri est l'antéchrist. Je suis sûr que j'ai oublié d'autres arguments, mais sincèrement il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Après, il faut bien connaître le sujet. Malheureusement, certains pourraient dire oui, mais pourquoi tu dis pas ce que disent les savants, certains chiites sortent toujours des trucs comme ça, marginaux, ainsi de suite. Non, c'est pas ça. C'est que les savants, il faut bien comprendre que les savants, des grands savants, quand ils font les tafsirs du Coran, ils ne peuvent pas se spécialiser dans toutes les questions de la religion. La religion, elle se dissèque en spécialité. L'eschatologie, c'est une science à part. L'eschatologie, c'est la science de la fin des temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étudient tout.
le moindre signe, ainsi en détail. C'est l'eschatologie. Et il y a plein de sciences comme ça. Il y a des sciences, chaque science, la ruqya est devenue une science par exemple, ainsi de suite. Donc un savant, il ne peut pas parler d'un sujet qu'il n'a pas étudié en détail. D'accord ? Il peut en parler de manière comme ça, comme le font les exégètes, mais il ne sera pas pertinent. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas étudié le sujet en détail, il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas étudier tous les sujets cités dans le Coran en détail. D'accord ? Par exemple, comme les miracles coraniques, comme ce que fait par exemple Bassam Jarrah, la numérologie, des choses comme ça. Il y a des sujets, il y a beaucoup de sujets. Il y a des gens qui se spécialisent dans certains sujets. Donc en plus, les avis en général, on les retrouve chez d'autres chirs. Il y a des chirs qui ont de la science, qui sont diplômés. Donc alhamdoulilah, c'est pas voilà, c'est pas de ma tête. إسرائيل لمن فعل ذلك الذنب العظيم. قال الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد ذلك وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فألهمهم الله تعالى استغفار الأنبياء فظلوا يرددون ويقولون: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fermé la porte aux enfants d'Israël, il leur a permis, il leur a laissé la chance de faire tawba. Mais il est dit aussi qu'il y a eu une bataille suite à ça. Il y a eu une bataille interne, une sorte de guerre civile entre ceux qui ne voulaient pas tomber dans l'adoration du veau, c'est pas tout le monde qui a adoré le veau, et ceux qui ont accepté, parce qu'il y avait des gens, ils étaient en fait, comment dire, ils étaient un peu séduits par l'Égypte antique, par les dogmes de l'Égypte antique, et il y en avait d'autres qui étaient sur le tawhid de Moussa alayhi salam. Donc il y a eu une sorte de guerre civile, il y a plusieurs morts, mais Allah n'a pas fermé la porte. Il a dit voilà, ceux qui se repentent, Allah azza wa jal, Allah leur pardonne, mais le pardon, l'expiation de ce péché à l'époque des enfants d'Israël était très dur. Les enfants d'Israël, ce qu'Allah azza wa jal leur avait imposé était très dur par rapport à la communauté de Mohammed sallam et par rapport aux chrétiens. Donc il faut remercier Allah azza wa jal pour la facilité qu'Allah nous a donnée dans notre religion. Et il disait, les enfants d'Israël, si Dieu ne nous pardonne pas et ne nous fait pas miséricorde, on fera partie obligatoirement des perdants. ثم أمرهم نبيهم موسى عليه السلام أن يحققوا التوبة التي اشترطها الله عز وجل عليهم، وهي أن يقتل بعضهم بعضا. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقاتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فاضطرب القوم وتضاربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر حتى قتل منهم من قتل وبقي منهم من بقي، فأقبلوا إلى موسى يرجونه أن يطلب الرحمة من الله تعالى لهم، وبقوا على ذلك الحال حتى قبل الله تعالى منهم توبتهم. Donc, étant donné qu'ils ont fait le péché le plus grand, l'expiation, elle a été très dure. Donc, il fallait qu'ils se suicident. Moussa alayhi salam, comme c'est dans le Coran de Surat al-Baqarah, que vous lisez tous, il est dit, Moussa a dit, vous avez été injuste envers vous-même en prenant l'adoration, en suivant l'adoration du ijl, du veau. Et il faut savoir aussi que le veau d'or existe actuellement. Il y a une nouvelle forme de veau d'or, il y a plusieurs formes de veau d'or. Vous savez à quoi je fais référence, qu'Allah nous en protège, comme l'usure par exemple. Et donc il leur a dit, il faut tuez-vous vous-même. Donc il fallait qu'ils s'entretuent entre eux, ce qui est très difficile. Et puis les enfants d'Israël ont demandé à Moussa, invoque Allah Azza wa Jalla qu'il nous pardonne et qu'on puisse mettre fin à ceci. Et Allah Azza wa Jalla, comme d'habitude, parce qu'Allah Azza wa Jalla c'est le miséricordieux, a décidé de descendre son pardon aux enfants d'Israël. وأوحى إلى موسى أن من قتل فهو حي عند الله يرزق ومن بقي فقد قبلت توبته، فسر موسى بأمر الله تعالى. وأنشد أحدهم قائلا: إذا لم يكن عون من الله للفتى فقد خاب من يرجو وخاب المؤمل.
فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. Étant donné que le Samiri s'appelle Moussa, comme le prophète Moussa alayhi salam, si c'est vraiment avéré, Allah alam, en tout cas certains exégètes le disent, il y en a qui, comme Al-Alousi, dans le Tafsir Al-Alousi, vous trouvez ce poème où il dit وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ. Le Moussa qui a été élevé par l'ange Gabriel, c'est un mécréant. وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ. Et le Moïse qui a été élevé par Pharaon, c'est un messager. Subhanallah. Vous voyez des fois la sagesse d'Allah Azza wa Jal. وهذه التفاصيل الواردة في قصة السامري من أخبار أهل الكتاب التي يجوز لنا الحديث بها والاستئناس بها ما لم تخالف الكتاب أو السنة. Donc lui dit que ce qu'il vient de citer, ça a été cité dans les livres des gens du livre. Donc je pense que les Samiri, il n'y a pas vraiment de traces du Samiri. Je crois qu'en hébreu, d'après mes recherches à l'époque, Shamiri, c'est celui qui veille la nuit. Mais moi je pense plutôt, d'après mes recherches, que c'était un prêtre Samiri de l'Égypte antique. Il avait des connaissances, c'est ce qui lui a permis justement de faire en sorte que ce veau soit partiellement vivant et puisse faire ce bruit qu'il faisait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a réussi à embrouiller les enfants d'Israël. Ce veau, il fait du bruit. C'est un veau en or, mais voilà, maintenant il fait du bruit et ainsi de suite. Voilà, ça c'est le Dieu que vous avez. Il dit c'est le Dieu de Moïse, mais il a oublié. Hada ilahu Moussa fanasi, mais Moïse a oublié. Donc voilà, après il va citer quelques références, la vidéo est pratiquement finie. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue, autrement malheureusement vous n'allez pas tous la regarder. Mais j'espère que ce sujet vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres arguments, citez-les. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le avec respect. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Si je peux répondre aux messages, je répondrai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous le savez, un j'aime, un partage et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Cliquez sur toutes les notifications. Il y a des vidéos, Inch'Allah Ta'ala, qui arrivent. Si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute.